Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Et puis aujourd'hui, je vous emmène chez Vaporesso. Chez Vaporesso, on va aller découvrir le kit Revenger X. Une box plutôt sympa avec un form factor plutôt agréable qui tient bien en main. Va vous emmener jusqu'à 220 watts maximum. Écran tactile, vous allez voir. Ça marche plutôt pas mal sur ce produit-là. Décliné en 5 coloris, en rouge, SS, Rainbow, bleu et noir. Et puis pour finir la petite description, c'est un kit que vous allez pouvoir trouver au prix de 79,90 € chez notre partenaire. Et pour ce prix-là, on va aller voir un petit peu ce qui se trouve dans cette boîte. Donc on se retrouve sur la boîte du kit Revenger X. Donc on a ici la photo du kit, en fait, la box plus l'ATO. Ici on est sur la version 5 ml, puisqu'il existe aussi une version 2 ml au niveau du tank. Donc ici on a le logo Vaporesso. Boîte en carton plutôt costaud. Ici on a quelques petites indications, notamment le chipset utilisé, ici l'Omniboard 2.2. Sur le dos de la boîte, on va avoir, comme à l'habitude, les petits specs et puis ce que contient cette boîte. Donc ici, la box, l'ATO, les résistances, un Pyrex de rechange et le câble pour permettre le rechargement. On va avoir ici quelques spécificités sur lesquelles on va revenir. Donc les dimensions de la box et du tank. Le poids également de la box et du tank. On va monter donc jusqu'à 220 watts, commencer à 5 watts et monter à 220 watts. On a un écran OLED de 0,96 pouces. Elle va accepter les résistances de 0,05 ohms jusqu'à 5 ohms. Bien sûr, contrôle de température de 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius ou 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Ici, on va voir les différents modes. Et puis, elle accueille donc deux batteries 18650 non inclus dans ce package. Ici, vous allez avoir les coordonnées de chez Vaporesso, le petit code barre qui va bien. Ici, les liens, vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux. Un numéro de batch, ainsi que les petits pictos obligatoires. Et ici, donc, l'adresse du site de chez Vaporesso. Pour ouvrir la boîte, il suffit tout simplement de tirer sur cette petite chose. On ouvre la boîte comme ceci. Voilà. Paf, donc ici vous l'aurez compris, on a le chargeur et ici en dessous on devrait retrouver donc la box. Donc au niveau de la première boîte, eh bien on va la vider, voilà. On va retrouver ici une petite carte où ça va nous donner ici les différentes résistances, hein, GT2, GT4, GT6 et GT8 avec la valeur ohmique ainsi que les puissances conseillées à l'utilisation. On va retrouver un câble USB, USB, micro USB, plutôt de bonne qualité. Plusieurs manuels. Alors, il y a ce qu'il faut en lecture. Hein. Celle qui nous intéresse, nous, c'est le français, qui se trouve donc ici. Donc, il est plutôt complet. Il vous explique un petit peu tout. Hein. Et puis, en fin de compte, c'est tellement facile pour naviguer dans les menus, hein. Le menu est assez intuitif, donc voilà, ça le fait largement. Ensuite, on va retrouver, comme à l'habitude, une petite carte de chez Vaporesso, donc qui est la carte de garantie avec un petit message de précaution. Ensuite, on se retrouve donc de l'autre côté, et là, on va donc découvrir le kit par lui-même. Donc, on a la box sur lequel on va revenir incessamment sous peu. On va trouver ici une première résistance, donc résistance qui est à 0,15 ohms et avec une valeur d'utilisation conseillée en wattage de 45 à 60 watts. On va retrouver le Pyrex de rechange avec un petit sachet qui renferme donc l'espère, où on va retrouver des joints, une vape bande et l'adaptateur, si j'arrive à... Voilà, l'adaptateur pour pouvoir venir y poser un drip tip 510 de votre choix. Donc on se trouve donc sur le tank, le NRG. Voilà au cul, de petites sérigraphies, rien de particulier, c'est plutôt sobre. Le pin 510 ici qui ressort un petit peu, pas de problème. Ici on va avoir les réglages d'airflow, donc deux réglages d'airflow, un de chaque côté. Plutôt conséquent, en tout cas on est sur un ATO qui est fait pour faire de la grosse vapeur.
avec un rendu de saveur. Voilà, il y a un rendu de saveur, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais on ressent quand même le liquide qu'on a mis à l'intérieur sans aucun souci. On est sur un tank en Pyrex. Ici, on va donc avoir le top cap. Ici, on a un drip top de fourni. Ici, avec 2 joints toriques, donc ça tient super bien. On a l'adaptateur donc 510 pour pouvoir y mettre le drip tip de votre choix. Pour le remplir, c'est tout simple, vous avez une petite flèche, vous appuyez sur la petite flèche, ça tourne. Ici, vous viendrez donc y mettre votre liquide, ça se remplit plutôt facilement. Pas de souci de ce côté-là. C'est plutôt propre, c'est bien soigné. Aucun problème. On est donc ici sur une longueur de 43,6 et avec un diamètre de 26,5 au plus large ici de votre râteau. Ok, voilà. Les résistances montées à l'intérieur ici, donc celle-ci c'est une .15 ohm avec donc une valeur d'utilisation de 50 à 110 watts, mais on vous conseille quand même de l'utiliser entre 60 et 80 watts. Voilà. Pour le démonter, c'est tout simple. Vous tenez le top cap, le bottom cap, vous dévissez. On se retrouve ici donc sur le top cap. Pour changer la résistance, c'est tout simple, hein. Vous la dévissez. Voilà, elle se présente comme ceci. Tac, ici donc on a la 4 coils et l'autre qui est dans le kit est 2 coils. Voilà. Donc moi je l'ai essayé avec celle qui a été montée dessus, c'est-à-dire celle-ci. Petit conseil, quand vous allez utiliser pour la première fois cette résistance, il faudra venir y mettre quelques gouttes ici au niveau des fenêtres pour pouvoir pré-imprégner le coton, puisque là il y a quand même une grosse dose de coton, il y a quand même 4 coils, donc vous venez y mettre 7-8 gouttes sur chaque fente pour pouvoir pré-imprégner avant la première utilisation. Voilà. Démontage, remontage des résistances, ultra simple, hein. Ça se dévisse, ça se revisse. Ici, pour changer le Pyrex, vous appuyez sur la cheminée, le Pyrex s'en va. Le Pyrex bonne qualité, bonne épaisseur, rien à dire là-dessus. Ici, on a donc le top cap. Donc ici, il y a un premier joint qui vient faire l'étanchéité avec le tank. Et puis ici, un joint qui vient faire l'étanchéité avec la résistance. C'est plutôt propre, hein. Usinage, rien à dire. On est à la Vaporesso, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant la box, la Revenger X, donc ici on a une connexion 510, ok, montée sur ressort, donc vous pourrez venir y mettre bien évidemment tous les atos que vous désirez. Si on part sur les dimensions de cette box, elle fait donc 89 mm de longueur, une largeur de 45 mm et une épaisseur de 28,5 mm. Donc voilà, vous pourrez y mettre des atos relativement importants. On va quand même pouvoir monter jusqu'à 220 watts. Vous allez pouvoir vous amuser un petit peu avec cette box. Ici, vous allez avoir donc l'écran. Ici, alors comme vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, ça prend les traces de doigts. C'est plutôt hallucinant même. Ça prend fortement les traces de doigts. Et bien évidemment aussi, comme vous pouvez le voir ici, moi je l'ai en test depuis une dizaine de jours et ça a tendance quand même à prendre un petit peu les rayures au niveau de l'écran. On est sur un écran plutôt grand et un petit peu comme sur l'effet des smartphones, ça se raye plutôt rapidement. Ici vous pouvez voir les petits boutons tactiles, hein, voilà, dans le reflet, un bouton ici et un petit bouton en bas. Ici on a le bouton Fire, le seul et unique bouton de la box mécanique, hein, les autres sont tactiles. Voilà, donc par contre le bouton là, j'aime bien, il est plutôt agréable, fonctionne plutôt bien et pas de jeu, non c'est plutôt nickel. Ici on va retrouver donc l'arrière de la box avec le logo Vaporesso et toujours pareil, hein, ça prend un max les traces de doigts. Sur l'arrière de la box on va retrouver des trous d'évent ici avec les petits logos qui vont bien, trous d'évent, trous de dégazage bien évidemment pour la sécurité de votre box. Voilà, ici on a la prise micro USB pour le rechargement. Et puis voilà. Ensuite, pour ouvrir la box, vous avez ici une petite encoche. Il suffit tout simplement d'y glisser votre ongle. Ici, donc, on a 3 aimants qui tiennent plutôt bien, hein. Honnêtement, ça tient plutôt pas mal. Et puis ici, vous allez pouvoir venir y loger donc vos 2 batteries 18-650. Donc, vous avez les indications, le plus, le moins. Voilà, ici, on est sur des ressorts plutôt fermes qui tiennent plutôt bien les batteries.
Ici on a encore des petits trous des vents pour venir refroidir le chipset. C'est globalement bien fini, hein. Aucun souci là-dessus. On va donc y mettre les deux accus. Donc on respecte les polarités. De toute façon, au pire, vous avez, comme sur toutes les box maintenant, des protections qui feront que votre box ne s'allumera pas. Je vais l'éteindre. Voilà, système off. On remet le petit capot qui va bien. Tac. Pour l'allumer, bah vous l'aurez compris, vous appuyez 3 fois sur le bouton switch. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'allume, Vaporesso. Paf, on tombe ici sur l'écran. L'écran est plutôt complet, plutôt grand, hein, 0,96 pouces, ça permet d'avoir quelque chose de visible. On a ici donc l'indication de la charge des batteries. On peut voir que moi ici j'en ai une qui est à moitié et une qui est pleine. Ici le mode, hein, ici donc je suis en wattage. Avec un préhit normal puisque vous avez 3 préhits, le normal, le hard et le soft, hein, voilà, c'est à dire que c'est au début ça vous envoie la pêche que vous voulez. Moi je suis en normal, ça marche très bien. Ici on va voir l'indication de la résistance. Ici je suis à 9,99 ohms parce que j'ai pas d'atto de montée. Le voltage au moment où vous allez shooter. Ici vous allez pouvoir régler votre wattage. Et puis ici une indication de longueur de puff. Donc ensuite pour rentrer dans les menus tactiles, bah, c'est tout simple. Quand vous appuyez, il me dit voilà, il faut que je vienne appuyer 3 fois sur le bouton Fire. Ce que je vais faire, 1, 2, 3, et ça vous enlève le petit cadenas. Ça fait que là vous pouvez venir vous servir des boutons tactiles. Donc ici on va pouvoir régler le wattage. Donc on va monter jusqu'à 220 watts comme je vous le disais précédemment. Et on va pouvoir commencer à 5 watts. Parce que je vois pas du tout l'intérêt. Donc on va venir se mettre tout de suite. On va régler à la puissance à laquelle je vape sur cette box. Alors c'est plutôt précis, c'est plutôt agréable. Le tactile marche super bien. Et il y a un système de verrouillage qui est plutôt bien et surtout efficace. Ensuite, si vous appuyez dans le milieu de la box, il vous dit de cliquer 3 fois et on va pouvoir rentrer ici dans tous les menus. Alors c'est plutôt complet, mais c'est vraiment intuitif. On peut se dire oh là là, avec tout ce qu'il y a là-dedans, donc ici on est dans le mode menu. Donc ici on va avoir le wattage height, hein, avec comme je vous le disais tout à l'heure, avec le préhit normal et le wattage avec le préhit soft. Ici on va avoir le CCW. Donc si on rentre dans le CCW, paf, c'est ici en fait pour régler sur les 5 premières secondes de votre puff, ce qui est déjà pas mal, 5 secondes, faut le savoir. Vous allez pouvoir régler la puissance de 2 secondes de 0, alors ne bougez pas, on va le regarder tout de suite, de 0,5 en 0,5 secondes, c'est-à-dire de 5 dixièmes en 5 dixièmes, vous allez pouvoir régler la puissance que vous voulez envoyer. Ça peut servir, en tout cas moi je m'en sers jamais, mais sachez que c'est là et c'est plutôt pas mal. Ensuite on va avoir les contrôles de température. Donc ici contrôle de température SS, contrôle de température NI, contrôle de température TI. Une fois que vous avez sélectionné le menu, bah, vous appuyez sur le menu de la box et puis ici vous allez pouvoir faire tous les réglages, hein. Régler le power, régler le TCR, si vous voulez vous régler en CCT, et puis ici pour locker la résistance. Voilà, on re-rentre dans le 1, 2, 3, on va re-rentrer dans les menus. Donc ici on était là, paf, ici vous allez pouvoir avoir réglé le TCR M1, M2, et puis ici vous avez donc le mode bypass. Le mode bypass c'est approximatif, un mode mécanique, c'est-à-dire qu'il va envoyer la puissance qu'il a au niveau des accus par rapport à votre résistance. Voilà, tout simplement. On reclique 3 fois et on repart ici sur le système contrôle, et puis ici on va pouvoir venir régler l'heure. Vous allez pouvoir venir régler la luminosité, vous allez pouvoir venir remettre à 0 votre compteur de puff. Le mode Smart, c'est tout simplement un mode amélioré. La box elle va vous proposer une puissance optimale automatiquement par rapport à votre montage et par rapport à la charge de vos accus. Voilà, ici vous allez pouvoir donc régler le mode de vibration et puis voir également la version
de votre box. Et puis ici, les réglages par défaut. Voilà. Donc, après, il suffit de vous mettre sur Exit. Toc, on sort de dedans. On revient par ici. On va venir se remettre en normal. Je valide. Et puis voilà, on est revenu en normal. Vous avez vu, très simple d'utilisation. On s'est fait le tour, hein, en tout cas, il me semble qu'on s'est fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette... alors, l'avantage de ce petit chipset, hein, donc on est sur l'Omniboard 2.2. Avec ce chipset, vous allez pouvoir, paraît-il, semble-t-il, pouvoir recharger vos accus directement sur la box, même s'il est conseillé d'utiliser un chargeur externe pour vos accus. Sachez que maintenant les chipsets ont évolué et permettent également de recharger vos accus. Ici, ce chipset peut même recharger vos batteries rapidement à 2,5 ampères. Donc voilà, charger des accus à 2,5 ampères, c'est vraiment quand vous êtes pressé que vous n'avez pas le temps de les recharger, parce que 2,5 ampères recharge d'accu, c'est pas très bon pour la durée de vie de vos accus. Voilà, là on a fait le tour. Honnêtement, on a fait le tour de cette petite Revenger X. Je vous donne tout de suite mes impressions et on conclut cette petite revue. Voilà, on s'est fait le tour. Vous avez vu, on est sur un kit plutôt complet, plutôt pas mal. Ça marche bien. Honnêtement, ça marche bien. Alors, on est clairement sur un kit pour faire des nuages. On n'est pas vraiment orienté saveur sur ce kit-là. On est sur un kit, donc ça veut dire que vous pourrez très bien changer votre atomiseur et mettre un dripper ou l'atomiseur de votre choix. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais sur ce produit-là, on est clairement orienté subaume, grosse vapeur, puisque en plus, les deux résistances qui sont fournies dans le kit sont des résistances à 0.15 ohms. Donc autant vous dire qu'il faut vaper entre, allez, grosso merdo, entre 60 et 80 watts pour arriver à avoir quelque chose avec des résistances comme ça, surtout au côté saveur. Côté saveur, c'est pas vraiment sa prédiction, hein, n'est pas vraiment fait pour avoir de la saveur. Il y a une certaine saveur, mais c'est pas non plus extraordinaire. En tout cas, dans ce genre d'atomiseur, il tient la route. Il n'a pas à rougir au niveau de son rendu de saveur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce kit? Moi, je l'aime bien parce qu'il tient bien en main, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, on a une certaine longueur. Effectivement, on va être sur du 141 mm. Donc, ce qui fait que ça sort bien sûr de la main. On est bien d'accord. Mais en tout cas, ça tient bien. Ça va tenir également dans la poche d'un blouson ou la poche de la veste. Avec quand même, faire attention par rapport aux rayures. Les deux faces de la box prennent facilement les rayures. Et bien évidemment, les traces de doigts aussi, comme je vous l'ai fait voir. Alors, ça, c'est peut-être les deux côtés un petit peu où il va falloir faire super gaffe pour ceux qui veulent pas avoir de rayures, pas de traces de doigts sur leur mode. Là, il va falloir y aller avec précaution. Les traces de doigts, vous pourrez pas les éviter. Les rayures, à voir. Je sais pas s'il existe des sleeves pour pouvoir les mettre dessus. Mais en tout cas, voilà. C'est pour moi le gros défaut, c'est que ça prend les rayures relativement facilement. Et puis les traces de doigts, je vous en parle pas. Voilà. Bon, écoutez. Sinon, ça va super bien. Hein. La box a un menu plutôt intuitif. Hein. Le chipset, là, l'Omniboard 2.2 fonctionne très bien. Il est plutôt précis. Le tactile marche très bien. J'ai vu des box tactiles, j'ai essayé des box tactiles où c'était un petit peu la croix et la manière pour que ça fonctionne. Là, par contre, bravo, c'est vraiment nickel. À voir dans le temps si ça dure, mais il n'y a pas de raison. En tout cas, ça marche très bien. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour et en tout cas, je vous ai donné mon avis personnel en toute objectivité sur cette petite box Revenger X.
de chez Vaporesso. Donc pour conclure, les plus, j'aime bien son form factor. Là-dessus, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Il y a une bonne gestion des accus. Surtout que elle va pouvoir, comme je vous l'ai fait voir en gros plan, pouvoir gérer la charge des accus. D'accord, le chipset le permet, même s'il est préférable de charger ses accus sur un chargeur externe et dédié. Sachez que en cas de dépannage, il n'y a aucun souci, ça va gérer la charge de vos accus. Au niveau de l'atomiseur, on a un bon rendu des saveurs. Ça va, j'ai vu pire. On a un très bon rendu de vapeur. Ça c'est évident. Les airflows sont plutôt conséquents et permettent vraiment d'avoir une bonne inspiration. Je reviens sur la box. Le plus de la box aussi, c'est son écran tactile, qui est plutôt vraiment impeccable. Ça marche nickel. Les moins. Alors moi, les moins que j'ai trouvé perso, c'est au niveau des résistances dans le packaging. Ils ont mis 2 résistances à 0.15 ohms. Pourquoi qu'ils n'ont pas mis une autre résistance avec une autre impédance? Bon, ils ont déjà mis une résistance double coil plus une résistance 4 coils. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais une autre impédance, ça aurait été pas mal aussi. Les moins, donc rayures de l'écran. Hein, à mon avis, ça va se rayer très facilement. Moi, juste en test une dizaine de jours et j'ai déjà quelques micro-rayures au niveau de l'écran. Et puis les traces de doigts également sur l'écran. Voilà. Pour conclure, elle a obtenu la note de 4,4 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui la place plutôt, ce qui passe ce kit plutôt bien, sans aucun souci. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.